Sakamoto apparut dans l'un des bâtiments, armé d'un sabre et d'un pistolet. Soudain, une explosion secoua le bâtiment, révélant un groupe d'assassins déterminés à le tuer. Lorsqu'ils l'aperçurent, ils ouvrirent le feu. Sakamoto dévia rapidement toutes les balles avec son sabre avant de foncer sur eux. Il frappa le premier assaillant d'un coup de lame, éclaboussant de sang un autre membre du gang. Il tira ensuite sur le deuxième homme par derrière. 2 autres assassins s'approchèrent. Sakamoto étrangla l'un et tira sur l'autre. Le reste du gang l'attaqua avec des mitraillettes. Mais Sakamoto esquiva aisément toutes les balles. Il riposta et les élimina, ne laissant qu'un seul survivant qui le cherchait frénétiquement. Sakamoto apparut soudainement et visa le dernier homme, mettant rapidement fin à la confrontation. De retour à une vie normale, Sakamoto abandonna ses activités criminelles. Un jour, alors qu'il faisait des courses, il rencontra une belle femme dont le charme le captivait. Il tomba amoureux, décida de laisser son passé derrière lui et l'épousa. Ensemble, ils eurent un enfant et Sakamoto adopta une vie paisible, ouvrant son propre magasin et devenant un père de famille dévoué. Un jour, Shin, un ancien associé de gang, vint chercher Sakamoto. Pendant ce temps, au magasin, Sakamoto jouait avec un jeune garçon qui venait souvent. Le garçon essayait de toucher une cible dessinée sur la vitre avec une flèche factice, mais il ratait à chaque fois. La femme de Sakamoto mentionna que le garçon venait souvent. Alors que le garçon se préparait pour un nouvel essai, des fournitures scolaires tombèrent de son sac, tachant de l'encre les vêtements d'un client. L'homme, furieux de l'incident, attrapa le garçon par le col et le réprimanda. Sakamoto observa calmement pendant que l'homme continuait à crier. Lorsque le garçon tacha accidentellement les vêtements de l'homme une nouvelle fois, celui-ci leva la main pour le frapper. Sakamoto intervint, imaginant un instant qu'il utilisait un stylo pour neutraliser l'homme, bien qu'il n'ait pas agi selon cette pensée. L'homme insulta Sakamoto pour son poids avant de sortir furieux du magasin. Le garçon, en larmes, remercia Sakamoto de l'avoir protégé, et la femme et la fille de Sakamoto le réconfortèrent. Shin apparut à l'intérieur du magasin, louant la rapidité de Sakamoto et notant sa retenue. Shin révéla qu'il avait la capacité de lire dans les pensées, soulignant que Sakamoto aurait facilement pu vaincre l'homme plus tôt. Sakamoto imagina brièvement frapper Shin, mais ce dernier, lisant ses pensées, le réprimanda pour cela, lui rappelant leur ancienne collaboration et sa loyauté. Sakamoto servit de la nourriture à Shin, qui demanda alors s'il avait réellement laissé derrière lui sa vie de crime et de meurtre et si l'ouverture du magasin marquait un nouveau départ. Shin fit remarquer que Sakamoto avait pris beaucoup de poids et l'incita à revenir à ses anciennes habitudes. Sakamoto répondit simplement qu'il n'était plus la même personne. Shin rappela à Sakamoto son passé puissant, en soulignant la peur et le respect qu'il imposait au leader. Frustré, Shin insista pour que Sakamoto retrouve sa gloire d'antan, mais Sakamoto l'ignora et continua de manger. Exaspéré, Shin mentionna que Sakamoto avait l'habitude de manger de la nourriture de rue et qu'il n'avait jamais goûté à des repas aussi raffinés. Allumant une cigarette, Shin s'apprêta à fumer, mais Sakamoto lui arracha la cigarette avant qu'il ne puisse l'allumer, en désignant un panneau d'interdiction de fumer à proximité. Shin fut surpris par la force de Sakamoto et comprit que c'était un avertissement subtil, un message indiquant que Sakamoto pourrait l'éliminer facilement s'il le voulait. Alors que Shin digérait encore cela, un homme à vélo s'approcha de Sakamoto, le salua chaleureusement et lui demanda un service. Shin fut étonné de voir Sakamoto aider les autres, car cela ne correspondait pas à l'image redoutable qu'il avait autrefois. Sakamoto et Shin accompagnèrent l'homme chez lui, où il expliqua qu'un arbre dans son jardin avait poussé de manière excessive, ses branches s'étendant de façon incontrôlée. Sakamoto tailla rapidement les branches avec une incroyable rapidité, laissant Shin abasourdi. Peu après, une femme s'approcha de Sakamoto, expliquant que sa fille refusait de manger. Sakamoto parvint à résoudre le problème et à nourrir la petite fille. Plus tard, Sakamoto rencontra 2 enfants en pleurs qui se disputaient un ballon, chacun voulant le garder pour lui seul. Pour résoudre le conflit, Sakamoto coupa le ballon en 2,
donnant à chaque enfant une moitié, mettant ainsi fin à leur dispute. Shin, de plus en plus frustré par le mode de vie actuel de Sakamoto, l'accusa de dissimuler sa véritable nature derrière des actes de bonté. Il déclara sans détour que l'apparence de Sakamoto était devenue honteuse et annonça son départ. Juste avant de partir, un petit enfant lança en riant une flèche jouet sur la tête de Shin avant de s'enfuir en courant. Shin, visiblement irrité, gronda l'enfant. Alors qu'il montait dans sa voiture, Shin réfléchit au fait qu'il n'avait pas vu Sakamoto depuis 5 ans. Il nota la prise de poids significative de Sakamoto, mais reconnut également qu'il restait incroyablement rapide. Malgré ses frustrations, Shin ressentit un certain bonheur et espéra secrètement qu'ils pourraient travailler à nouveau ensemble. Son excitation le poussa à se cogner la tête contre le tableau de bord de sa voiture à plusieurs reprises, secouant le véhicule et effrayant les passants qui s'éloignèrent précipitamment. Shin reçut alors un appel de son patron qui lui demanda s'il avait convaincu Sakamoto de revenir. Lorsque Shin répondit par la négative, le patron lui demanda s'il avait tué Sakamoto à la place. Shin répondit qu'il ne l'avait pas fait, expliquant que Sakamoto était désormais en surpoids et ne représentait plus une menace. Furieux, le patron rappela à Shin les règles de leur gang. Toute personne prenant sa retraite devait être éliminée. Le patron avertit Shin que s'il ne tuait pas Sakamoto, quelqu'un d'autre serait envoyé pour le faire et que Shin lui-même serait également exécuté. Accablé, Shin mit fin à l'appel brusquement. Shin se rendit au magasin pour acheter quelques fournitures, rentra chez lui, prit un bain, mangea, puis s'allongea sur son lit, profondément absorbé par l'ultimatum de son patron. Il comprit que s'il n'agissait pas, quelqu'un d'autre ferait du mal à Sakamoto. Serrant son arme, Shin se résolut à gérer la situation lui-même. Pendant qu'il se préparait, il se remémora leurs batailles passées ensemble. Le lendemain, Shin visita Sakamoto au magasin, prétendant qu'il quittait le pays et qu'il était venu lui dire au revoir. Soudain, Shin dévoila son arme et tira sur Sakamoto. Cependant, Sakamoto dévia la balle en plein volume à l'aide d'un bonbon dur qu'il avait dans la bouche, modifiant sa trajectoire et évitant ainsi tout danger. Sakamoto disparut alors de la vue, laissant Shin chercher partout dans le magasin, incapable de lire ses pensées. Pour distraire Shin, Sakamoto lança un paquet de chocolat, forçant Shin à détourner son attention. Utilisant des bonbons comme projectiles improvisés, Sakamoto effectua plusieurs frappes rapides, imitant des balles. Shin esquiva tous les projectiles, reculant et sautant pour mettre de la distance entre eux. Alors que Shin tentait de tirer à nouveau, Sakamoto lui jeta un paquet de pâtisseries, perturbant davantage sa visée. Shin s'arrêta pour chercher Sakamoto une fois de plus, mais fut pris au dépourvu lorsque Sakamoto apparut derrière lui et lui asséna un coup puissant qui le mit inconscient. Juste avant de perdre connaissance, Shin aperçut Sakamoto tel qu'il était autrefois, fort et redoutable. Shin se réveilla chez Sakamoto et fut remarqué par la fille de ce dernier, qui informa rapidement sa mère qu'il avait repris connaissance. Surpris par son environnement, Shin vit la femme de Sakamoto en train de préparer un repas copieux. Elle lui demanda combien de riz il souhaitait, et il répondit modestement qu'il n'en avait pas besoin de beaucoup. Méfiant, Shin pensa que la nourriture pourrait être empoisonnée, mais il se rassura en se rappelant qu'il était formé pour gérer ce genre de situation. En commençant à manger, il fut submergé par la saveur délicieuse et admit qu'il n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Il complimenta le repas, le qualifiant d'excellent. La femme de Sakamoto plaisanta en disant que la réaction de Shin lui rappelait le comportement de Sakamoto dans le passé. Pendant ce temps, Sakamoto était occupé à nourrir sa fille. En observant cela, Shin réfléchit au moment de bonheur auquel Sakamoto avait choisi de se retirer pour en profiter. Alors que Shin se préparait à partir, Sakamoto l'accompagna à l'extérieur. Gêné, Shin le remercia pour le dîner, et Sakamoto désigna un panneau sur la devanture du magasin où était écrit « Nous espérons vous revoir bientôt ». Shin retourna à la planque du gang, où le patron le confronta, exigeant de savoir s'il avait tué Sakamoto. Shin resta silencieux,
ce qui provoqua la colère du patron, qui déclara qu'il était honteux que Shin n'ait pas accompli sa mission. Shin supplia le patron de laisser Sakamoto tranquille, une requête qui fit éclater de rire les autres membres du gang. Le patron questionna pourquoi Shin protégeait autant Sakamoto. Shin expliqua que Sakamoto avait maintenant une famille et qu'il n'était plus la même personne. Shin alla jusqu'à offrir de se sacrifier pour épargner la vie de Sakamoto. Le patron répondit froidement que si Shin voulait sauver Sakamoto, il n'avait qu'à se suicider. Cependant, le patron avait secrètement l'intention de s'en prendre à Sakamoto de toute façon. En lisant les pensées du patron, Shin déclara qu'il ne lui avait jamais fait confiance, révélant sa capacité à entendre ses pensées. Choqué, le patron ordonna à ses hommes de tuer Shin. Les membres du gang ouvrirent le feu, ignorant que Sakamoto les écoutait à l'aide d'un dispositif d'écoute. De retour dans son magasin, Sakamoto transforma son commerce en un arsenal de fortune, sélectionnant une arme. Pendant ce temps, Shin riposta avec son propre équipement, tuant 4 membres du gang. Un des assaillants tenta de surprendre Shin par derrière. Shin apparut soudainement derrière lui et lui donna un coup de pied rapide à la nuque, le mettant hors de combat. Un autre membre du gang repéra Shin et visa avec une arme lourde, mais Shin, en lisant ses pensées, esquiva l'attaque. Le patron se regroupa avec les membres restants, les réprimandant pour leur incapacité à neutraliser une seule personne. Il expliqua que Shin était un télépathe capable de lire leurs pensées et leur ordonna d'attaquer à distance pour éviter d'être anticipés. Ils encerclèrent Shin, réduisant considérablement ses options. Réalisant qu'il ne lui restait qu'un seul chargeur, Shin élabora un plan. Il lança une nouvelle attaque, éliminant 2 autres assaillants, mais une balle le toucha à la jambe, l'immobilisant. Le gang l'entoura, braquant leurs armes sur lui, laissant Shin dans un état de choc face à l'imminence du danger. Shin se réveilla chez Sakamoto et fut remarqué par la fille de ce dernier, qui informa rapidement sa mère qu'il avait repris connaissance. Surpris par son environnement, Shin vit la femme de Sakamoto en train de préparer un repas copieux. Elle lui demanda combien de riz il souhaitait, et il répondit modestement qu'il n'en avait pas besoin de beaucoup. Méfiant, Shin pensa que la nourriture pourrait être empoisonnée, mais il se rassura en se rappelant qu'il était formé pour gérer ce genre de situation. En commençant à manger, il fut submergé par la saveur délicieuse et admit qu'il n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Il complimenta le repas, le qualifiant d'excellent. La femme de Sakamoto plaisanta en disant que la réaction de Shin lui rappelait le comportement de Sakamoto dans le passé. Pendant ce temps, Sakamoto était occupé à nourrir sa fille. En observant cela, Shin réfléchit au moment de bonheur auquel Sakamoto avait choisi de se retirer pour en profiter. Alors que Shin se préparait à partir, Sakamoto l'accompagna à l'extérieur. Gêné, Shin le remercia pour le dîner, et Sakamoto désigna un panneau sur la devanture du magasin où était écrit « Nous espérons vous revoir bientôt ». Shin retourna à la planque du gang, où le patron le confronta, exigeant de savoir s'il avait tué Sakamoto. Shin resta silencieux, ce qui provoqua la colère du patron, qui déclara qu'il était honteux que Shin n'ait pas accompli sa mission. Shin supplia le patron de laisser Sakamoto tranquille, une requête qui fit éclater de rire les autres membres du gang. Le patron questionna pourquoi Shin protégeait autant Sakamoto. Shin expliqua que Sakamoto avait maintenant une famille et qu'il n'était plus la même personne. Shin était émerveillé par la prévoyance de Sakamoto et admit qu'il avait toujours raison. Avant que Shin ne puisse finir sa pensée, Sakamoto l'interrompit, lui jetant une chemise de travail et lui disant qu'il allait travailler au magasin. La scène se déplaça vers le magasin où Sakamoto et Shin étaient habillés en uniforme de travail. Shin se plaignit que Sakamoto devrait arrêter de manger près de lui, soulignant que les nouilles étaient presque finies à cause de lui. La femme et la fille de Sakamoto arrivèrent, et l'enfant courut joyeusement vers Shin, le serrant fort dans ses bras. Plus tard, Shin aida une vieille femme à trouver ce qu'elle cherchait dans le magasin. Un enfant demanda ensuite à Shin de jouer avec lui, mais Shin expliqua qu'il était occupé et jouerait après avoir terminé ses tâches. L'enfant demanda à Shin s'il aimait son nouveau travail.
Shin répondit qu'il n'était pas sûr, mais que c'était mieux que son précédent. Curieux, l'enfant demanda quel était le précédent travail de Shin. En lisant les pensées de Sakamoto, Shin comprit que Sakamoto le menaçait silencieusement de le tuer s'il révélait la vérité. Nerveusement, Shin répondit à l'enfant qu'il avait travaillé comme nettoyeur. Sakamoto lança un regard à Shin et continua de manger son repas. Shin continua à réapprovisionner les étagères et à aider les clients, accomplissant ses tâches de manière exceptionnelle. Lorsque Sakamoto arriva, Shin ne put s'empêcher de commenter le dernier combat, louant les compétences de combat de Sakamoto malgré sa prise de poids importante. Irrité, Sakamoto dit à Shin d'arrêter de parler et de retourner au travail. Cependant, Shin persista, exprimant son admiration pour la façon impressionnante dont Sakamoto s'était comporté pendant le combat. La femme de Sakamoto a entendu les remarques de Shin et a interrogé Sakamoto, lui demandant s'il était revenu à la lutte. Sakamoto a immédiatement nié. Elle lui rappela la règle de leur mariage. Si jamais ils revenaient au combat, cela entraînerait leur divorce. Sakamoto la rassura en lui disant qu'il se souvenait de la règle. Curieux, Shin demanda quelle était la règle de leur mariage. Sakamoto s'imagina éliminer Shin par frustration, ce qui provoqua une douleur aiguë chez Shin, qui cria à Sakamoto d'arrêter de faire cela. Fâché, Sakamoto ordonna à Shin de se taire. Plus tard, Sakamoto et Shin se dirigèrent vers Chinatown, où Shin fut émerveillé par l'ambiance vibrante. Shin demanda à Sakamoto s'ils étaient là pour acheter des fournitures pour le magasin, mais remarqua que Sakamoto achetait du porc. Sakamoto expliqua que c'était pour sa femme et sa fille. Shin pensa à voix haute que Sakamoto devait aimer profondément sa famille et demanda à nouveau quelle était la règle du mariage. Sakamoto l'ignora et continua à marcher. Alors qu'ils étaient à Chinatown, une jeune fille nommée Liu brisa accidentellement une vitre d'un bâtiment voisin et tomba, atterrissant sur Sakamoto et renversant le sac de viande qu'il avait acheté. Furieux, Sakamoto fixa le désordre. Shin essaya de le consoler, suggérant qu'il pouvait nettoyer et que ce serait encore utilisable. Mais Sakamoto rejeta l'idée en disant que c'était gâché. Avant qu'il ne puisse repartir, un groupe d'hommes poursuivant la fille arriva sur les lieux. La fille, Liu, se prépara à les affronter. Shin suggéra à Sakamoto qu'il devrait partir immédiatement pour éviter de s'impliquer. Cependant, Sakamoto, toujours en colère à cause de son achat gâché, répondit qu'ils avaient gâché le repas de sa fille. Shin essaya de le raisonner, lui disant que ce n'était pas le bon moment et qu'il pouvait se rattraper plus tard. L'un des hommes qui poursuivait Liu se moqua d'elle, lui demandant si elle pensait pouvoir leur échapper comme un chat en sautant par les fenêtres. Liu déclara avec confiance qu'elle ne fuyait pas devant des hommes qui n'étaient rien de plus que des marionnettes. 2 hommes l'attaquèrent, mais elle en frappa un d'un coup de pied rapide et vainquit l'autre. 3 autres restaient, et l'un d'eux proposa de l'entourer pour l'empêcher de fuir. Cependant, Liu sauta par-dessus l'un d'eux, le frappant par derrière, puis infligea une sévère correction à un autre. Shin regarda, émerveillé par sa force. Liu jeta ensuite le dernier homme dans une benne à ordures à proximité. Un homme imposant du groupe attrapa Liu par derrière, lui immobilisant les bras. Un autre membre du gang s'approcha, brandissant un couteau et menaçant de la poignarder. Un autre membre intervint, suggérant qu'il la torture d'abord. L'homme avec le couteau sourit, proposant de commencer par lui couper les jambes pour qu'elle ne puisse plus s'échapper. Juste au moment où il se préparait à agir, Sakamoto intervint, brisant le couteau avec un ustensile de cuisine. L'homme tenant le couteau se figea sous le choc, et Sakamoto l'envoya au sol. Shin utilisa son sac pour frapper l'homme qui le tenait. Un autre membre du gang dégaina un pistolet et leur ordonna de ne pas bouger. Liu agissait rapidement, frappant les mains de l'homme et lui faisant lâcher l'arme, le renversant au sol. Shin, toujours incrédule, se demanda qui pouvait bien être cette fille. Pendant ce temps, Sakamoto regarda tristement son porc renversé. Les membres restants du gang, déterminés à capturer Liu, attaquèrent Sakamoto, Liu
et Shin. Sakamoto souleva rapidement Lu et courut, esquivant les tirs. Le gang eut du mal à les suivre, finissant par abandonner à cause de l'épuisement. Au repère du gang, l'un des hommes qui avait poursuivi Lu supplia leur chef, Dan, en expliquant que 2 hommes l'avaient aidé à s'échapper. Furieux, Dan le réprimanda de l'avoir laissé filer à nouveau et le frappa avec son bâton, lui rappelant qu'il avait tué un clan entier pour la capturer. Dan renvoya l'homme, mais alors qu'il se tournait pour partir, l'épéiste du gang, Beito, s'avança et lui trancha la tête. L'acte brutal laissa tout le monde dans la pièce paralysé de peur. Beito, tenant la tête tranchée, fit semblant d'étouffer ses plaintes, plaisantant avec Dan. Beito s'avança et avertit fermement son frère de ne pas plaisanter avec des sujets aussi graves, le traitant de sot. Il ajouta que le goût de la situation n'était pas agréable. Dan s'adressa aux 2 frères, soulignant l'importance de capturer la fille. Il expliqua que la clé qu'elle possédait était cruciale, car elle leur permettrait de contrôler le marché noir. Il leur ordonna de la retrouver à tout prix. Beito déclara avec confiance que quiconque se mettrait en travers de leur chemin serait tué. Dan donna son approbation, leur disant de faire tout ce qui était nécessaire. Pendant ce temps, il continuait de courir. Shin interrogea Lu sur ceux qui lui arrivaient. Elle révéla qu'elle était la fille d'un grand chef de la mafia et que les hommes qui la poursuivaient voulaient la clé qu'elle portait. En sautant de toit en toit, elle montra à Shin la clé. Shin suggéra qu'elle remette la clé pour se sauver des ennuis, mais Lu refusa. Elle expliqua que la clé ouvrait un coffre contenant tous les trésors de sa famille. Son père lui avait confié cette clé, et elle se rappela que sa mère lui avait attaché la clé autour du cou pendant que son père combattait les ennemis. Cease Paran lui avait conseillé de s'échapper pour s'assurer que la clé ne tombe pas entre de mauvaises mains. Lu jura de ne jamais la remettre, demandant à Shin ce qu'elle pourrait bien dire à son père lorsqu'il se retrouverait dans l'au-delà si elle échouait à la protéger. Lu s'excusa de les accabler et les remercia pour leur aide avant de sauter pour s'éloigner. Shin essaya de la suivre, mais Sakamoto le saisit et l'arrêta. Sakamoto se tourna vers Lu et lui demanda si elle savait cuisiner du porc. Lu répondit que son père lui avait appris à le préparer et qu'elle en était capable. Sakamoto déclara à Shin que leur séance de shopping était terminée et qu'il résoudrait le problème de Lu. Il fit un marché avec Lu, lui promettant de s'occuper du gang si elle acceptait de cuisiner du porc pour eux ensuite. Avant que Shin ne puisse répondre, il sentit une attaque imminente et essaya d'avertir Sakamoto. Cependant, il était trop tard. Beidou porta un coup puissant au visage de Sakamoto, le faisant reculer et l'enfermant dans le bâtiment adjacent avec le gang. Shin devint de plus en plus inquiet pour Sakamoto. Liu s'approcha de lui, reconnaissant à quel point la situation était devenue grave. Pendant ce temps, Son se moqua de Bato, commentant que ses frappes étaient devenues faibles. Bato balaya la critique, disant que les premiers coups ne lui importaient pas, car il se délectait de l'excitation de tuer et de se débarrasser des corps. Son répliqua que même le style de tuerie de Bato s'était détérioré. Perplexe, Shin demanda qui étaient ces deux-là. Liu expliqua qu'ils étaient Som et Bato, des assassins à gages qui, peu importe la rémunération, trouvaient un immense plaisir à tuer leurs cibles. Ils étaient implacables, ne ratant jamais leur proie. Après, ils dessinaient des portraits de leurs victimes comme un hobby tordu, un témoignage de leurs esprits profondément dérangés. Bato remarqua avec désinvolture à Son qu'ils étaient devenus assez célèbres, lui demandant si ce n'était pas une bonne chose. Son désapprouva, disant qu'en tant que tueur, il devrait éviter d'attirer l'attention. À ce moment-là, Shin lança une attaque contre Son, tentant de le frapper. Son bloqua sans effort le coup et demanda moqueusement si Shin était en colère à cause de la supposée mort de son ami. Shin répondit avec confiance que Son était stupide de penser que son ami pouvait mourir et recula, déclarant que personne ne comprenait vraiment la force de Sakamoto en tant que guerrier. Son ricana, rejetant Shin comme un enfant. Pendant ce temps, Bato se déplaça furtivement vers Lu par derrière, visant à la frapper avec son épée.
Avant qu'il ne puisse porter le coup, Sakamoto arriva à temps, délivrant un coup de poing dévastateur au visage de Bato. La force du coup envoya Bato s'écraser au sol, fissurant le plancher et le faisant tomber au niveau inférieur. Son, regardant, commenta calmement le coup impressionnant de Sakamoto, et Bato répondit que le bâtiment était vieux et facile à endommager. Portant son attention sur Lu, Son s'adressa à elle de manière moqueuse, lui demandant si elle allait remettre la clé, promettant de la tuer doucement après. Lu resta ferme, déclarant catégoriquement que la clé était son seul héritage de son père et qu'elle ne la remettrait jamais. Son balaya ces paroles comme étant dépassées, se demandant pourquoi elle risquerait sa vie pour quelque chose d'aussi insignifiant qu'une clé. Lu, furieuse, cria à Son de se taire et se jeta sur lui dans un accès de colère. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Sakamoto l'intercepta et la repoussa pour l'empêcher d'agir imprudemment. Furieuse d'avoir été arrêtée, Lu lança un regard noir à Sakamoto, mais Shin intervint, lui conseillant de ne pas laisser leurs paroles la provoquer au point de perdre le contrôle. Lu se tourna vers Shin et expliqua que le coffre que la clé ouvrait contenait toutes les possessions de ses ancêtres. Elle expliqua que son père était mort en la protégeant et avait été tué par ces mêmes imbéciles. Alors qu'elle parlait, Son lança soudainement un couteau vers elle, mais Sakamoto le saisit en plein volume, la sauvant juste à temps. Son lança un regard furieux à Sakamoto, lui ordonnant de ne pas s'en mêler, et suggérant qu'il aurait dû laisser le couteau frapper Lu, permettant ainsi à celle-ci de retrouver ses parents dans la mort. Sakamoto, implacable, répondit fermement qu'aucune personne présente là ne pourrait lui donner d'ordre. Lu se tourna vers Sakamoto et lui demanda pourquoi il voulait l'aider. À ce moment-là, l'esprit de Sakamoto dériva vers un souvenir de son passé. Il se rappela être rentré chez lui après avoir acheté un cadeau pour sa femme. Lorsqu'il arriva, sa femme lui demanda pourquoi il était en retard. Sakamoto expliqua qu'il avait dû travailler. Soupçonnant la vérité, elle insista, lui demandant si c'était son travail habituel, tuer. Il admit qu'il avait dû terminer le travail pour pouvoir lui acheter le cadeau. Sa femme refusa le présent, disant qu'il était taché de sang, tout comme son visage. Elle lui dit qu'il n'y avait aucun sens à continuer leur relation et qu'ils devaient se séparer. Accablée, elle s'éloigna du bord du bâtiment. Sakamoto, horrifié, la rattrapa en plein volume et ils s'embrassèrent en tombant ensemble. Émergeant de la sphère glacée, sa femme avoua qu'elle avait mal jugé la hauteur du bâtiment par rapport au sol. Alors qu'elle parlait, Son lança soudainement un couteau vers elle, mais Sakamoto le saisit en plein volume, la sauvant juste à temps. Son lança un regard furieux à Sakamoto, lui ordonnant de ne pas s'en mêler, et suggérant qu'il aurait dû laisser le couteau frapper Lu, permettant ainsi à celle-ci de retrouver ses parents dans la mort. Sakamoto, implacable, répondit fermement qu'aucune personne présente là ne pourrait lui donner d'ordre. Lu se tourna vers Sakamoto et lui demanda pourquoi il voulait l'aider. À ce moment-là, l'esprit de Sakamoto dériva vers un souvenir de son passé. Il se rappela être rentré chez lui après avoir acheté un cadeau pour sa femme. Lorsqu'il arriva, sa femme lui demanda pourquoi il était en retard. Sakamoto expliqua qu'il avait dû travailler. Soupçonnant la vérité, elle insista, lui demandant si c'était son travail habituel, tuer. Il admit qu'il avait dû terminer le travail pour pouvoir lui acheter le cadeau. Sa femme refusa le présent, disant qu'il était taché de sang, tout comme son visage. Elle lui dit qu'il n'y avait aucun sens à continuer leur relation et qu'ils devaient se séparer. Accablée, elle s'éloigna du bord du bâtiment. Sakamoto, horrifié, la rattrapa en plein volume et ils s'embrassèrent en tombant ensemble. Émergeant de la sphère glacée, sa femme avoua qu'elle avait mal jugé la hauteur du bâtiment par rapport au sol. Elle s'approcha de Sakamoto, lui disant qu'un jour il pourrait la perdre et comprendre la douleur d'une telle perte. Elle lui rappela que chacun a quelqu'un qu'il aime et ne veut pas perdre. Elle lui demanda de lui promettre qu'il arrêterait de se battre et qu'il se concentrerait plutôt sur l'aide aux autres. Le souvenir s'effaça et Sakamoto revint au présent. Shin, profondément ému par l'histoire, regarda Sakamoto avec tristesse. Sakamoto se tourna alors vers Shin et déclara fermement
C'est ma règle. Je ne tue pas. » Les deux frères, Son et Bato, lancèrent une attaque coordonnée contre Sakamoto et Shin. Bato lança plusieurs frappes contre Sakamoto, mais aucune d'elles n'atteignit sa cible. Son suivit en attaquant Sakamoto avec son arme, mais Sakamoto bloqua habilement tous ses coups. Pendant ce temps, Bato tourna son attention vers Shin, tentant de le frapper, mais Shin esquiva. Shin tenta de contre-attaquer avec un coup de pied, mais ce fut inefficace. De l'autre côté, Son lança une rafale de couteaux sur Sakamoto, mais Sakamoto évita chacun d'eux. Frustré, Son lança une autre série de couteaux, mais cette fois, Sakamoto les attrapa en plein volume avec facilité. Les frères se regroupèrent et Son demanda à Bato s'il pensait ce qu'il pensait. Bato confirma avec un sourire en coin. Sakamoto, calme et posé, répondit simplement « Nous sommes juste des travailleurs de magasin », tout en mangeant un morceau de crabe. La scène se déplaça vers Dan, furieux dans son bureau, frappant le coffre avec frustration, incapable de l'ouvrir et de réclamer son contenu. Quelques instants plus tard, Bato et Son furent amenés, liés et vaincus. Dan, surpris, exigea de savoir qui ils étaient. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, Lu apparut derrière lui, tenant un couteau sous sa gorge. Dan paniqua immédiatement et implora sa pitié, promettant de faire tout ce qu'elle voulait. Lu, d'une voix froide, lui dit de se taire, lui rappelant que rien de ce qu'il pourrait faire ne ramènerait son père. Sans hésitation, elle lui donna un dernier coup qui le fit tomber au sol. Shin, observant la scène, demanda si Lu était satisfaite. Il plaisanta en disant qu'il n'aurait rien contre ajouter quelques coups lui-même. Sakamoto, s'imaginant se taire Shin définitivement, sourit intérieurement. Shin, remarquant le sourire de Sakamoto et irrité, lui dit d'arrêter. Sakamoto répondit fermement que Shin devrait rester en dehors de ça. Essoufflé, Lu se rappela les conseils de son père. Ne pas tuer les gens dans la rue, même lorsqu'ils la mettaient en colère, et se concentrer sur une vie heureuse. Elle tourna ensuite son attention vers le coffre. Lorsqu'elle l'ouvrit, tout le monde fut stupéfait par le trésor à l'intérieur. Cependant, Lu les empêcha d'entrer avant elle. Shin entra et prit un livre, se plongeant immédiatement dans sa lecture. Pendant ce temps, Sakamoto fouillait les bijoux. Lu prit le livre des mains de Shin, se demandant ce que son père lui avait laissé. Elle remarqua ensuite une lettre suspendue dans un petit contenant et l'ouvrit, lisant les mots de son père. Curieux, Shin demanda ce que disait la lettre. Lu répondit que son père avait écrit au sujet de la meilleure boisson qu'il ait jamais eue et combien il en était reconnaissant. Shin rit et espéra que cette boisson soit aussi bonne que ceux que son père avait affirmés. Ils s'assirent tous ensemble par terre, partageant un repas de porc. Lu commenta que tout avait été complètement détruit à cause des événements qui avaient conduit à ce moment. Shin la taquina, disant que c'était entièrement de sa faute. Sakamoto, goûtant le porc, déclara que c'était toujours aussi délicieux. Lu le goûta à son tour et approuva, disant que c'était absolument excellent.